Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Après la qualification de génocide par la CVR des crimes qui auraient été commis contre les Hutus en 1972, le président de la République a récemment dit que même la justice burundaise était compétente pour juger de tels crimes. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 8 janvier 2022, nous allons analyser ce que dit la loi évoquée par Évariste Ndayishimiye sur de tels crimes. Vous êtes avec Emile Nibasumba. Dans la conférence publique du 29 décembre dernier, répondant aux journalistes qui lui demandaient s'il ne fallait pas faire recours aux mécanismes internationaux pour qualifier et juger les crimes de génocide tels que prévus par l'accord d'Arusha, le président Évariste Ndayishimiye a dit que la justice burundaise avait la compétence pour se charger des crimes de génocide qui auraient été commis en 1972 au Burundi. Je ne connais pas ce article qui dit que c'est l'ONU qui doit qualifier cela. Vous êtes là, vous faites vos politiques et vous affirmez du n'importe quoi. Le code pénal burundais prévoit des sanctions contre le crime de génocide. Il faut que vous compreniez que la communauté internationale n'est pas un tribunal du Burundi. Les gens se trompent beaucoup. L'ONU, ce n'est pas le gouvernement du Burundi. C'est le gouvernement du Burundi qui sanctionne les crimes commis sur son territoire. Le Burundi est un pays indépendant qui a ses lois. Celui qui les viole doit être puni selon les procédures du Burundi. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Comme vous le savez, autrefois, le crime de génocide n'était pas reconnu et réprimé par le code pénal du Burundi. Mais aujourd'hui, ce crime, le code pénal le réprime. Donc, c'est le Burundi qui saura comment traiter le dossier et non l'ONU. Mais le juriste Dieudonné Bashirahishize n'est pas du tout d'accord. Il évoque la non-rétroactivité de la loi. Il y a un principe sacro-saint en droit pénal qui est le principe de la légalité des délits et des peines. Pour sanctionner quelqu'un en raison de ses infractions, il faut que la loi soit inscrite dans la loi répressive au moment où les actes ont été commis. Or, pour ce qui concerne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide, il y a une loi de 2003 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En son article 1er, c'est cette loi-là qui a introduit dans le système interne ces infractions et leur mode de répression. En tenant compte donc de cette date clé, on voit mal comment la justice burundaise pourrait poursuivre sur base de ces accusations, alors que l'introduction n'est intervenue qu'à travers la loi de 2003, qui a été introduite dans le code pénal à partir de 2009. L'article 39 revient sur la non-rétroactivité de la loi pénale, ce qui complique en effet sur le plan légal l'organisation des procès au Burundi. Si la justice burundaise force et poursuit les présumés auteurs de ces crimes, quelles en seraient les conséquences? C'est l'autre question posée à Maître Dieudonné Bashirahishize par nos confrères de la radio Inzamba et la télévision Renaissance. On peut forcer tout, il y a toujours des procès qui sont fomentés. Le problème, c'est que ça ne sera jamais perçu comme des procès équitables qui respectent les principes élémentaires en matière de jugement, du respect du droit à la défense. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, vous vous souviendrez qu'il y a eu des procès en 65, en 69 au Burundi, il y a eu des procès en 72. Est-ce que ces procès étaient équitables? C'est toute la question, c'est toute l'analyse qu'il faut faire. Est-ce qu'on veut rééditer d'autres procès qui auront toujours la marque de procès revanchards, ou bien on veut évoluer et chercher un tribunal international qui pourrait juger réellement après avoir enquêté de façon impartiale dans le but de réconcilier les Burundais? Si le but ultime est réellement la réconciliation, il faudrait qu'on cherche un tribunal neutre qui est par ailleurs le seul matériellement compétent, mais ils peuvent bien forcer, mais ça sera une longue liste d'autres procès qui ne seront pas jugés comme équitables, et ça sera une façon de retarder la véritable réconciliation alors que les Burundais l'attendent de tous leurs vœux.
Les dispositions relatives aux crimes de génocide ont été insérées dans le Code pénal de 2009. Ils sont également dans le Code pénal de 2017 où dans ces articles 202, 203, 204 et 205, ceux qui ont une responsabilité dans les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre encourent entre autres peines la perpétuité. Mais pour les crimes de 1972 évoqués par la Commission Vérité et Réconciliation, vous l'auriez compris, le code pénal burundais de l'époque ne les prévoyait pas. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 8 janvier 2022. Merci de nous avoir suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.